Salut Adrien. Hello les petits. Comment tu vas? Écoute, ça va du Sénégal? De retour du Sénégal? Ça fait du bien notre pays un peu. Alors avec ton prénom Mathieu de Frontignan. Et on récupère aujourd'hui carrément à Puerto de la Selva 2 chasseurs confirmés. Ouais, on verra ça. Ah Vos prénoms? Vincent et Antoine. Allez, c'est parti, montez à bord, va. T'as peur? Voilà. Tu vois les Africains, ça a peur d'abîmer les bateaux, ils n'osent pas avancer. Bon Adrien, t'as vu comment on manœuvre un bateau? T'as pris la leçon encore? Allez, on charge les petits. Maximum 2 fusils par chasseur en Espagne, c'est la loi. Ah ouais, 2 fusils maximum sur un bateau. Un, deux. Et voilà. Nous on en a 2 pour 1, donc on avait la place au cas où. Les 3 stagiaires étaient là pour ce stage en perfectionnement profond. Donc c'est des stagiaires qui avaient déjà des bonnes apnées et qui avaient besoin un peu de se faire rassurer sur leur chasse profonde. Donc on attaque les apnées profondes directement pour voir un peu comment ils se comportent. Même si j'ai quelques problèmes d'oreille, vous entendez un peu mes sinus qui ont du mal à passer. Je lui montre le SAR et Vincent malheureusement ne va pas le tirer. Il y a des gros chasseurs là-bas. Il y en a un, il a une apnée de fou l'autre. Ah ouais, là, il y a une apnée. C'est quoi? C'est Vincent, c'est ça? Ouf. Eh Vincent, t'as une putain d'apnée de malade. Pourquoi t'as pas tiré le SAR? Parce que moi, j'attendais que tu tires, hein. J'en ai vu un coup gros derrière la pierre. Il m'a surpris, j'ai pas réussi à la... En tout cas, sacré apnée, hein. Ça va, hein. Vous allez envoyer les petits là, vous allez envoyer du pâté aujourd'hui, hein. Chacun à votre tour, hein. On respecte l'équipier, chacun à son tour. Donc on leur enseigne l'agachon à tour de rôle. Là il choisit son poste, Vincent choisit son poste. Il est déjà entre 15 et 17 mètres et il tire son premier SAR. On vient bien sûr immédiatement à sa rencontre pour contrôler que tout va bien. Parce que entre descendre et chasser, il y a un monde. Mais là on voit qu'il est vraiment très à l'aise, on n'a aucun problème avec ça. Et il remonte avec son premier SAR, tiré à l'agachon. Très bon choix de poste, très belle apnée, parfaite, bien placée. Et voilà, ça paye, tu vois direct. Joli SAR, félicitations, bravo, félicitations. On le tue de suite. C'est au tour d'Antoine, lui aussi très à l'aise. Mais il manque un peu de sens du poisson et de sens du positionnement. Il sait pas trop où aller et que faire. Il fait trop de déplacements horizontal. Tu t'es cramé l'agachon sur le déplacement horizontal. Tu as le sec devant toi. Tu es un peu en retrait du sec. Tu as 2 pierres qui forment un V. Moi, je vais me mettre dans le V en regardant le sec. En espérant descente du poisson du sec qui vient te voir. Ouais, bien sûr, je les ai vus aussi. Mais là, tu vois, ils seraient sortis du sec, ils auraient passé le sec et tu aurais pu les surprendre si tu avais été entre les pierres en bas. Là, tu t'es cramé en allant jusqu'au sec et en plus, quand tu as passé le sec, ils t'ont vu, ils ont giclé. Donc, moins de trajet. Ok, il faut faire un peu de trajet sous l'eau, mais ça peut être, allez, maximum une dizaine de mètres. Au-delà, tu crames complètement ton apnée. D'accord ? Lors d'une descente, Adrien tombe sur un petit denti. Malheureusement, il est équipé juste d'un petit fusil, ce qui va être compliqué. Il le suit, il longe le poisson tourne à l'orée de la pierre. Il est tirable, il le tire. Malheureusement, il le manque. Dommage. Juste un peu plus loin, alors qu'Antoine est en train de se ventiler, Vincent tire un joli SAR dans très peu d'eau. Comme Antoine était en train de se ventiler et moi j'étais en train de le surveiller, le SAR venait tranquillement, sans crainte, et Vincent en a profité. Ça faisait 3 fois qu'il venait nous voir, qu'il repartait, qu'il revenait, qu'il repartait. J'ai dit, il y en a bien un qui va aller le tirer. Et j'attendais qu'Antoine y aille, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je l'ai pas vu bouger, j'ai dit bon ben... Le SAR, il partait de la roche, il revenait, il partait de la roche, il revenait, il partait de la roche, il revenait. Ouais, je regardais en bas, je sais pas pour aller en bas. Ouais, je sais. N'empêche qu'il a fait un beau SAR encore. C'est bien joué, le SAR. Ça s'appelle de l'opportuniste. Je peux te dire que j'ai failli descendre 3 fois dessus. Je vais essayer, personne
qui bouge. Et ouais, non mais moi c'est pas mon rôle de bouger. C'est vous qui chassez, moi je chasse pas aujourd'hui. Là, c'est un magnifique poisson lune qui vient nous rendre visite. Il se balade dans les eaux bleues et chaudes de Creus. Et donc, on va le filmer. Adrien le filme. C'est toujours de très très beaux spectacles. En fait, il était tout proche. Il est passé tout proche de l'endroit où on devait faire une séance d'agachon. Sur une pierre qui est à 19 mètres. Vous reconnaissez cette pierre, hein, c'est la pierre où j'ai fait le Sartembourg il y a quelques temps avec Charles et Marin. Donc j'ai laissé l'opportunité à Vincent de descendre et de voir s'il y avait du poisson dessus. Et en effet, comme souvent, cette pierre nous permet de voir de beaux poissons. Là en l'occurrence, il tombe sur une famille de corbes à l'extérieur de la pierre. Il se retourne parce qu'il les a vus en descendant et il tire. Voilà, parfait, joli tir. Il a pris un joli corbe, son premier corbe. Alors, je rappelle que le corbe est autorisé en Espagne. Il est interdit en France, mais il est autorisé de tir en Espagne. On en tire très peu, mais quand on peut les tirer, on en tire parce que c'est gustativement très bon à manger. Surtout que là, sous cette pierre, il y a une famille où il y a au moins 20 ou 30 corbes. C'est bien. Un corbe. Et on continue les apnées profondes, donc rien de mieux que de les amener sur une épave, de façon à encore une fois leur faire oublier la notion d'apnée par le spectacle de l'épave. Elle est magnifique. Vous reconnaissez l'épave où on a mis Amandine. Et là, ce jour-là, on voyait l'épave depuis la surface. C'était vraiment spectaculaire. Et c'est très joli. On voit Antoine très très à l'aise. Là, il est à moins 21, facile, voire moins 22. Et en action de chasse, donc on voit bien que ce sont des chasseurs qui sont à l'aise. Il manque un peu de sens du poisson et de connaissance de la zone, mais ça c'est normal. Mais par contre au niveau de l'apnée, ils sont vraiment parfaitement à l'aise et ça leur permet vraiment de pouvoir explorer l'épave dans les moindres détails, ce qui leur permet vraiment de pouvoir éventuellement faire du beau poisson. On voit que Vincent lui aussi est très très à l'aise. Alors il est resté sur le haut de l'épave, il n'a pas encore osé franchir le cap de l'exploration, mais c'est normal, c'est un début. Et puis en plus il a perdu son couteau, donc je lui montre où il est. Alors vous inquiétez pas, Adrien sera allé lui chercher après. C'est joli, hein. Elle est magnifique cette épave, hein. Ouais. Bon, t'as vu où il est ton couteau? Ouais, j'ai vu. T'es descendu vachement plus bas, lui s'est arrêté sur le dessus. Mais toi, je sais pas ce qui t'a pris, t'es descendu, t'es allé... Ah, c'était vraiment un très bel exercice, bravo, hein. Mathieu, qui était le plus faible au niveau apnée au début du stage, va progresser de façon très très importante. En fait, il manquait de sensations. C'est pas qu'il était faible. En fait, il a une très très bonne apnée, mais il avait perdu ses sensations. Ça faisait longtemps qu'il pêchait plus profond. Il avait besoin de reprendre confiance en lui. Et voilà, ça a été chose faite. Ça à 19 sans problème, hein. Et t'es à 7 mm, hein. Donc tu as beaucoup de flottabilité par rapport aux autres qui sont en 5 et en 3. Ouais, je l'ai vu, il est carrément descendu en free fall. Eh ouais. Et moi, j'arrivais pas. Et non, parce que tu as beaucoup plus de flottabilité. Tu as une combinaison qui est très épaisse. Bon, tu me diras, t'as pas froid. J'avais chaud. Hein. Mais là, tu étais posé à 19, tranquille. Hein. Après, c'est beau. Bah, c'est vrai que c'est. Hein, c'est magnifique. Hein. Ah, c'était dommage de ne pas le faire, franchement. Mes instincts me font retourner au bord. Vous savez que j'adore la pêche dans très peu d'eau. Même si la pêche profonde me plaît aussi, mais j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à traquer le poisson dans les premiers mètres d'eau. Et là, en me redressant dans la grotte, je vois, regardez, cette magnifique mostelle en travers là-bas. Elle est spectaculaire. Donc je les appelle pour venir la tirer. Yep! 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 Mostelle! Alors qu'Antoine est en train de la chercher, mais encore une fois, un peu de manque de sens du poisson. Il cherche pas au bon endroit. Il n'a pas compris que la mostelle, c'est dans les grottes sombres qu'elles sont. Je l'ai revue. Elle est dans le trou. Elle est toujours au même endroit. Pourvu qu'il la fasse. Hein. Mais là, il a repéré le trou. Oh! Joli!
Et bien pendant ce temps, Michel a pris une murène. Et malheureusement, Vincent va décrocher la mostelle. Belle murène, bravo. Tu l'as vu? Non! Je t'ai dit que j'allais te tuer si tu l'as décroché. C'est quoi? Je t'ai dit que j'allais te tuer si tu allais la décrocher. Donc je dois te tuer. Comment tu t'es débrouillé? Elle est un peu revenue et elle est rentrée en dessous là-bas. Ah, et tu as tiré et c'est décroché? Ouais. Oh merde! En fait, moi j'ai hésité, mais toi t'as pas hésité. Moi j'ai dit, oh, je le tire pas, mais lui, bam! Il y a des mules dessous. Ah, mais je me suis dit pour les chances que j'avais entre. Ah ouais, mais c'est vrai, il préfère les mulets, mais tu as raison, c'est une bonne initiative. Bonne initiative de ta part, mes chats te remercieront. On a les mulets là. Non, tire les mulets! J'ai pas eu le temps, mais ils sont là. Non mais c'est obligatoire ça, t'as pas le... Non, les mulets. Non mais mes chats, s'il te plaît. S'il te plaît mes chats, s'il te plaît. Pas ça mes chats. On voit que Mathieu a vraiment pris confiance en lui. Mais vraiment, hein. Voilà, parfaite exécution d'une recherche à trous sous une dalle. Là, on se situe entre 12 et 14 mètres. Il a vraiment repris confiance en lui. En plus, il doit arrêter de fumer au 1er novembre. Donc ça, c'est un challenge hein, que je lui donne dans la vidéo. Tu as promis que tu arrêtais de fumer. Hein. Donc tu n'as pas intérêt à me décevoir. Il y a 2 vérades qui sont sorties de la pierre. Que j'ai vu, ouais. Elles n'étaient pas tirables. J'ai giclé, quand j'ai tourné, je les ai vus au fond, j'ai giclé, c'est pour ça que j'ai fait le tour. Ouais. Mais rien. Et après, ici, il y a un labre bleu. Ah, bon. Je crois que j'ai vu un corbe dedans. Ah. Le labre, après, il était comme ça. Ouais, vas-y. Le corbe a pris les petits. Hein. Ouais, tire pas le corps, mais si la vieille est jolie, tire-la. Hein. Après, le labre, j'ai l'impression Qu'il a fisé. Ouais, trop petit. Voilà, Et t'as une bonne maîtrise de l'apnée et de tout là, tu sais, tu te serais mal à 12-13 mètres et t'es vraiment très à l'aise, mais tu devrais essayer de faire en plus le plateau des Aresquiers que les temps de taux. Hein. Ouais, le plateau des Aresquiers, il faut le bateau. Ah, t'as pas le bateau? Ouais, c'est dommage parce que t'as une très bonne maîtrise de l'apnée. Hein. On décide de leur faire découvrir la pêche sur coralligène. Donc toute la pêche va se passer entre 17 et 25 mètres. Qu'est-ce que tu as fait là? Il manquait un bossard. C'était quoi? Un bossard. Ah! Donc t'as vu les coralligènes, t'as vu les trous, t'as vu tout ça? T'as compris? Ouais, je vois. Voilà, mais maintenant il faut fouiller tous les coralligènes qu'il y a entre là et là-bas. Il y en a beaucoup, hein, pour moi. Adrien voit un beau chapon et pose son fusil à l'orée du madréport. Gros chapon. Gros chapon? Ouais. Alors ça se filme, hein? Là, j'ai laissé le fusil devant. T'as laissé le fusil devant? Steph, il y a beaucoup de poissons dedans. J'ai tapé un sard, j'ai décroché un autre sard, Roger. Il y en a 10 comme ça jusqu'à là-bas. Ouais, c'est beau. Un gros chapon, tu te sens? Ouais? Écoute, c'est celui qui arrivera en bas qui le fera, hein? D'accord? Et c'est Mathieu qui s'y colle. Il descend. Alors il n'est pas très à l'aise. Hein. Là il y a 17-18 mètres. Hein. Donc vraiment c'est déjà bien profond. Adrien lui montre le poisson, mais il l'a vu tout seul et il le tire parfaitement. Il le ressort parfaitement du madréport, du coralligène. C'est parfait. Très belle pièce. Alors on le surveille parce que bien sûr c'est une apnée difficile pour lui. Voilà, donc Adrien est vraiment en surveillance, mais tu vois, il fait le signe de hockey, tout va bien. Ouais! Tu vois que t'es capable. Eh, c'est pas un chapeau, c'est une rascasse brune comme jamais j'en ai vu aussi grosse. Incroyable! C'est une rascasse brune, énorme, incroyable. Purée, quel poisson! Tu vois que tu es capable d'attraper les poissons à 16-17 mètres sans difficulté. Parce que là, sur le coralligène, il y a presque entre 16 et 17 en bas. Oh, cette pièce! Franchement, ça c'est vraiment une des plus grosses rascasses que j'ai jamais vues. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Pouah, quelle pièce! Quelle pièce magistrale! Tu vois, ça aurait été un chapon, il aurait été normal. Là, c'est vraiment... Et regarde la sangsue qu'elle avait. Regarde la sangsue, t'as vu? Ah ouais. Elle a une sangsue. Et là, c'est vraiment une pièce spectaculaire. Hein. Bravo, félicitations. Et puis, poisson profond, c'est bien.
Alors, on va vous expliquer un peu ce qu'est le coralligène, aussi appelé madrépore. Donc, ce sont des formes de coraux qui se passent en Méditerranée assez profond, au-delà de 18 mètres, et qui forment des structures très creuses, en forme de patates, parce qu'elles sont rondes et qu'elles sont creuses dessous. Et souvent, elles attirent le poisson parce que ces nombreuses cavités permettent au poisson de se cacher. Et là, en l'occurrence, des bossards, que Adrien tire magnifiquement bien et qu'il va sortir du madrépore. On trouve souvent du sable blanc autour de ce madrépore qui est lié au fait que ces petits coraux meurent et se déposent et fassent des grosses taches blanches autour. Elles attirent aussi beaucoup de crustacés, là en l'occurrence des langoustes. Et je rappelle, bien entendu, que la totalité des langoustes et homards et crabes, tous les crustacés sont totalement interdits de prélèvement sur le parc national de Creus. Ne pas oublier. Et là, on voit malheureusement que des casiers pour les pêcheurs pros ont été perdus sur le madrépore qui se sont accrochés. Donc vous voyez, ces structures peuvent être énormes. Là, il y a des différences d'altimétrie jusqu'à 2 mètres, 3 mètres de haut qui permettent vraiment de pouvoir attirer et bloquer le poisson. T'as vu un casier, t'as vu les 2 langoustes au fond? Non, non. Il y avait 2 langoustes. Il va aller te la chercher. Il va aller te la chercher. La flèche est coincée? Hein? J'ai posé le fusil pour repérer. Ah, d'accord. J'ai pas tiré. Je sais pas si elle est tirable ou pas. Ah, il faut tirer, homme. Vincent a trouvé une mostelle, mais il ne sait pas si la taille est convenable. Donc il fouille à trous. Avec Adrien, il cherche. Adrien a revu la tête. Adrien pense qu'elle est tirable. Vincent avait un doute, mais il ne la revoit pas malheureusement. Et vous voyez, ces structures-là, très creuses, donnent de très bons abris pour le poisson. Et c'est pour ça qu'il squatte en fait ces HLM de coralligène. Et malheureusement, Adrien tirera la mostelle un peu plus tard. Malheureusement sans Vincent et sans avoir allumé sa caméra. J'ai combien de fond? 23. Ça fait une grotte dans le coralligène. D'accord. Et tout à l'heure j'ai appelé, je sais pas si c'était Vincent ou Antoine, je sais plus. Ouais, il t'a appelé Vincent, ouais. Et en fait, plein du blot, il y avait la mostelle. On est redescendu, elle n'y était plus. Vincent est parti, j'ai cherché, et je l'ai trouvé. Et tu l'as trouvé? Montre à nous. Bon, pas super grosse, mais voilà. Un beau poisson, quand même. J'aime bien l'humour d'Adrien. Un beau poisson, je suis Pour content. chez nous, c'est une très très belle mostelle. Je venais de leur dire que c'était le premier stage où il n'y avait pas de mostelle. Eh ben voilà, c'est bon, c'est fait. Alors les petits, vous êtes régalés? Impeccable. Alors pour des pêches profondes, vous avez fait des pêches profondes quand même, hein? Ouais. Vous êtes envoyé à combien? 19, 20 régulièrement? Voilà, et puis bien pêcher à 15, 16, 17, 18 pour la magnifique rascasse. Bravo à tous. Il y avait des gorges profondes aussi, on a fait des mostelles. Toi, tu fais toujours que tu dis une bêtise, hein, Adrien? Toujours. Hein. Bon, est-ce que vous êtes régalés? Vous avez passé une très bonne journée? Parfait. Vous avez plein de poissons à manger? C'est ça. Allez, bye bye les petits, à la prochaine. Ciao, ciao!